Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, le seul et unique en République du Guinée. Merci de nous écouter si vous le faites maintenant sur la 89.5. Merci de nous regarder à la télé. Vous êtes sur le bouquet Canal+, vous nous suivez sur le numéro 249. Sur le bouquet Star Times, vous nous suivez sur les numéros 113 et 779. Sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Média est sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission, le scanner sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez sur Meta Kavi TV, sur Instagram, YouTube, sur TikTok. Vous nous suivez sur le groupe Kavi Média ou Kavi Média simplement. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant vous nous rejoignez dans vos différents véhicules en partance pour vos différentes destinations. Au menu de ce matin, organisation des élections en 2025 en Guinée, place à la guerre de communication. Pendant que le porte-parole du gouvernement se doute de l'organisation de toutes les élections en 2025, son ancien collaborateur de l'UFDG et actuel chef du gouvernement prend le contre-pied. Selon Amadou Ouriba, toutes les élections se tiendront cette année, donc 2025 sera une année électorale, comme mentionné dans l'adresse à la nation du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ce jeudi 6 février 2025, le chef du gouvernement a affirmé devant des forces de défense que le référendum constitutionnel, les élections présidentielles, les législatives, les communales et régionales se tiendront cette année pour, dit-il, restaurer l'ordre constitutionnel. Une nouvelle sortie qui squatte les esprits, et on en parle dès la première partie de cette émission. Vous le savez déjà sans doute, il y a plus de 48 heures maintenant, une supposée distribution gratuite de basan a viré au cauchemar à Conakry avec des blessés et des bousculades par endroits. Les organisateurs avaient tenté de calmer la foule qui s'était précipitée pour recevoir les 4000 basins gratuitement, gratuitement pour une valeur estimée à 480 millions de francs guinéens sur le mètre est à 120 000 francs et on estime, il faut le dire. Communication ratée ou pas, quelque chose n'a sans doute pas marché puisque la démarche a attiré l'attention des autorités. Le patron des boutiques concernées est activement recherché pour, nous apprend-on, expliquer l'origine de ce fonds qui s'apparente à du blanchiment. On en parle également dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie de cette émission, nous vous donnerons la parole comme chaque vendredi pour vous exprimer sur ces deux sujets au menu. Bienvenue sur le média du développement. Merci Kane Sanko, merci Kane, ça va. bonjour Yaya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Mohamed Deba en off, c'est un phénomène. Bonjour Mohamed Deba. Bonjour Abdallah, bonjour à Mohamed Ba, bonjour à tous. Surtout toutes mes condoléances. Oui, bonjour Abdallah. Mohamed Ba, bonjour. Bonjour Abdallah. Oui, il faut le dire, on a notre Ouais. correspondant du côté de Kindia qui a perdu ses enfants, des triplés, il faut le rappeler. La mère se porte bien pour le moment, il faut le dire, et nous la souhaitons prompt rétablissement. Siba a perdu 3 de ses nouveau-nés. Oui, c'est ça, Siba, notre correspondant de l'autre côté de Kindia. Malheureusement, avant-hier, c'était une joie d'abord, mais ça a été une joie de courte durée, parce que ça n'a pas duré plus d'1 heure. Voilà, sa femme a pu accoucher des triplés, 2 garçons et une fille. Malheureusement, quelques heures plus tard, Dieu a repris ce qui lui revient de droit, comme on aime à le dire. Et voilà, c'est ce qui s'est passé du côté de Kindia. On ne peut que prier pour le repos de son âme. Et du côté de Kindia, ses enfants, on espère que Dieu le reviendra après encore pour le donner encore beaucoup plus de trésors. De mon côté personnellement,
Si moi je me permets aujourd'hui de pouvoir plus ou moins bon an mal an de m'exprimer un peu en français, c'est grâce à un monsieur du côté de Sangaredi, monsieur Ba Oumar, professeur de français, qui est très bien connu du côté de Sangaredi, qui a rendu l'âme aussi aujourd'hui du côté de ici à Conakry, dont on va accompagner le corps du côté de Sangaredi, un monsieur qui a contribué grandement vraiment à travers ses cours pour la formation des enfants de Sangaredi. Nous ne pouvons que aussi prier pour l'âme de monsieur Ba Oumar, qui est aussi de Télémile et beaucoup plus précisément de Bambaya, que son âme repose en paix. Amen, amen. Donc des tristes nouvelles qui nous tombent ce matin, mais c'est aussi ça la vie. On dit soit c'est le soir d'un matin ou c'est le matin d'un soir, je ne sais pas comment il l'appelle comme ça, le soir d'un matin, le matin d'un soir, c'est un jeu de mots et vous allez comprendre que chaque homme est appelé à aller rejoindre l'Éternel, comme on appelle chez les croyants. Ya Diallo, on parle maintenant de l'actualité et de la politique, comme on le rappelait, la guerre de communication s'enchaîne. Les deux anciens de l'UFDG, j'insiste pour dire UFDG, je sais pourquoi, qui se retrouvent au sein du gouvernement, font deux communications différentes avec des postes stratégiques. Premier ministre, porte-parole du gouvernement, deux communications complètement différentes. Mais pourquoi ne pas dire, oui, Yaya va parler, mais pourquoi ne pas dire deux membres du gouvernement, du même gouvernement? Ça ne sonne pas mieux à l'oreille que deux anciens de l'UFDG. Ben après, tu vas comprendre pourquoi je viens. D'accord. Parce qu'après, c'est qu'on va aller dans la genèse. D'accord. Dans un rappel historique pour revenir maintenant, rester dans le contexte. Parce que ce n'est pas une première que les deux se livrent. Bon, quand je dis livre, c'est, vous allez comprendre. À des contradictions. Se livrent à des contradictions dans un même cercle. Ce n'est pas une première. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et là, au sommet de l'État. Et là, maintenant, c'est au sommet de l'État. Ouais. C'est comme si le ring, ou si je peux appeler ça, du parti s'est transporté au sein même du gouvernement. Qui rira bien, qui rira le dernier. Oui, Yaya Diallo. Écoutez, Abdallah, vous l'avez rappelé ici, c'est une continuité. La contradiction, elle continue, mais c'est à se demander, effectivement, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ce gouvernement. Nous avons un porte-parole du gouvernement, donc, c'est lui qui porte la parole du gouvernement, attitré, qui s'appelle Ousmane Gawal Diallo. Et de l'autre côté, nous avons un chef du gouvernement qu'on appelle Baouri, donc qui coordonne l'action gouvernementale. Je crois que comme tel, le porte-parole du gouvernement est sous la tutelle directe du chef du gouvernement. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des incohérences dans le cadre de la communication gouvernementale. Et nous l'avons dit ici, c'est quelque chose qu'il fallait soigner. La communication institutionnelle doit être soignée si bien on veut effectivement aborder les choses dans le bon sens et dans le même sens. Ousmane Gawal Diallo, lors d'une conférence de presse, d'un déjeuner de presse, avait tenu à rappeler un certain nombre de faits, notamment liés aux contraintes qui pourrait empêcher la tenue de toutes les élections en 2025. Et il avait rappelé effectivement ces contraintes-là qui étaient liées plus ou moins au fichier électoral, qui étaient liées à l'organe de gestion de ces élections, qui étaient liées même à cet opérateur qui devrait pouvoir, disons, nous permettre d'organiser ces élections. Il y a un ensemble qu'il avait exposé, qu'il avait mis sur table, pouvant justifier la non-tenue effective de ces élections. Et nous avions dit ici que Ousmane Gawal était beaucoup plus, disons, cohérent avec lui-même, mais aussi avec les faits. Parce que quand le président... Les réalités sur le terrain. Justement, quand le chef de l'État, à l'occasion de son adresse à la nation, avait rappelé que l'année 2025 allait être une année électorale, on avait dit que c'était vague à l'entendre. Mais pour beaucoup, c'était de dire que toutes les élections pouvaient se tenir en 2025. Et nous avions rappelé un certain nombre de faits qui empêcheraient effectivement la tenue effective de ces élections. Alors, si... Nous sommes déjà en février. Oui, effectivement. On a ni constitution, on a ni recensement, nouveau fichier. On a le PN-RAVEC qui traîne. Je pense que ce sont deux éléments très importants pour l'organisation future des élections présidentielles, législatives et communales, régionales, comme il l'a cité.
Justement, et plus loin, nous n'avons pas un code électoral. Un code électoral qui devrait être là pour pouvoir coordonner tout cela. Nous n'en avons pas. Donc ça veut dire que ni l'un ni l'autre, aujourd'hui, la Guinée ne dispose pour organiser ces élections-là. Alors, entre Ousmane Gawal et Bahouri, qui dit vrai, pour répondre à cette question, attendons de voir. Mais en réalité, nous avons quelque chose en main qui peut nous permettre de dire, en réalité, quand nous pesons et que nous analysons les faits, nous pouvons dire effectivement, ça risque de se tromper, que Ousmane Gawal est beaucoup plus, disons, dans les faits et dit beaucoup plus la vérité que le Premier ministre Bahouri. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous l'avez rappelé, nous sommes dans le mois de février pour organiser les élections, notamment le référendum. Il faut qu'on ait un fichier. Normalement. Où se trouvent ces fichiers? On nous apprend de l'autre côté, c'est la communication officielle du gouvernement. Le fichier électoral va être extrait dans l'OpenRAVEC. Alors, comment évolue l'OpenRAVEC? Nous connaissons très bien de l'autre côté aussi. Ça balbutie, les choses n'évoluent pas comme on le souhaitait. Est-ce que de l'autre côté, on va à un certain niveau peut-être se dire que face à la réalité, il faut essayer d'assainir le fichier qui était déjà là et qui existait, parce que les acteurs politiques aussi l'ont rappelé. Nous avons reçu ici Dr Ibrahim Sory, qui avait rappelé effectivement que si les uns et les autres avaient de la bonne foi, pouvaient, disons, faire recours à ces fichiers électoraux pour pouvoir accélérer les choses en attendant qu'on ait, disons, un fichier en bonne et due forme en ce qui concerne le programme national du RAVEC. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment peut-on organiser les élections si tous les fondamentaux ne sont pas réunis? Bahouri, face à un parterre de militaires, avait tenu à rappeler effectivement que la Guinée était disposée à organiser les élections en 2025 et que tout est en train d'être réuni pour que ces élections soient organisées, le référendum, les présidentielles, les communales, mais aussi les régionales. Alors, si cela va être fait, je vais bien poser la question au Premier ministre, chef du gouvernement, comment cela va se faire si nous n'avons pas le minimum pour pouvoir organiser ces élections? On n'en parle pas en ce qui concerne les moyens financiers et techniques, ça viendra après, mais le préalable consistait à ce qu'on ait d'abord, premièrement, un fichier électoral, mais aussi, disons, un organe de gestion de ces élections. C'est vrai, on vous dira que déjà c'est tranché, puisque dès le début de l'arrivée du CNRD, on nous avait rappelé que c'est désormais terminé avec les CENI, qu'on considérait comme étant un machin nuisible à tout ce qui est organisation d'élections en Afrique ici, et que désormais, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui allait s'occuper de tout ce qui est organisation des élections. D'où, disons, l'existence de cette direction au niveau de ce département qu'on appelle direction chargée des affaires électorales et politiques. Donc, pour le gouvernement, c'est le département en charge de l'administration qui devait s'en occuper à travers sa direction. Même si tel est le cas, comment cela va se faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous ne disposons absolument rien. L'histoire dont vous parlez entre le Premier ministre Bahouri et Ousmane Gawal Diallo, qui sont tous issus de l'IFDG, étaient tous issus de l'IFDG, parce qu'il faut tenir compte de cela. Bahouri, qui a pour un premier temps qui a été exclu de ce parti, nous connaissons le feuilleton judiciaire, finalement lui-même, je crois que la sagesse a prévalu à son niveau, il a décidé lui-même de tourner la page, il avait rappelé. Éventuellement, c'est Ousmane Gawal, après l'arrivée du CNRD, qui a été exclu et qui continue à contester cette exclusion et qui se considère aujourd'hui comme étant un membre à part entière de l'IFDG et qui tient même à organiser lui aussi à son niveau son congrès. Donc, après l'exclusion de Bahouri, nous connaissons le climat quand même qui régnait entre l'IFDG et Bahouri à l'époque, où Ousmane Gawal était membre très influent de l'IFDG. Il faisait partie parmi ceux qui défendaient mordicus cette exclusion. Et il avait rappelé, entre guillemets, en substance, comme quoi, même si la justice rétablissait Bahouri, ils vont continuer à l'exclure et il ne fera plus partie de l'IFDG. Donc ça en dit long assez le climat qui existait entre les deux. Maintenant, est-ce que disons, ces mauvais souvenirs entre les deux pouvaient se transporter dans une équipe gouvernementale, alors qu'on parle là de l'État? On n'est pas dans un parti politique, on est à la tête d'un État, et je pense que comme tel, l'orthodoxie administrative devrait être respectée par les uns et les autres. Donc je pense que
Ousmane ne peut pas se lever un beau jour pour dire que les élections ne pourront pas se tenir parce que je pense qu'il y a eu un conseil de ministres au cours duquel où toutes les questions ont été mises sur table et je pense que c'est ce qui l'a amené à le dire. Et les faits sont là. Je pense que les faits peuvent lui donner raison. Maintenant, de l'autre côté, si le Premier ministre aussi, à l'occasion d'une immersion gouvernementale, pense que les élections peuvent être tenues en 2025, c'est une très bonne nouvelle pour nous et ça va être une très bonne nouvelle pour la Guinée et ça va certainement renforcer le discours du chef de l'État qui me semble être très vague parce qu'on parle d'une année électorale. Une année électorale ne signifie pas absolument une année de toutes les élections. Ouais. Alors s'il le dit, c'est une précision qui me semble être importante, mais pour savoir entre les deux qui dit vrai et qui ne le dit pas, attendons de voir après le premier trimestre, comme cela a été annoncé par le chef de l'État, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, nous serons dans une phase où le référendum va être organisé. Si cela s'effectue, on peut le dire sans risque de se tromper, effectivement, que les autres élections peuvent se tenir courant l'année 2025. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'on peut dire aussi de l'autre côté aussi, Ousmane a raison d'évoquer un certain nombre de contraintes dont ils font face. Maintenant, les contraintes, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ces contraintes-là pouvaient être évitées si on avait essayé encore une fois de mettre les bouchées doubles pour pouvoir aller naturellement vers les partenaires, puisque la CEDEAO quand même n'en fait plus obstacle en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Ouais. La CEDEAO avait appelé à tous les partenaires de s'impliquer et d'aider la Guinée pour pouvoir effectivement avoir les financements qu'il faut pour que nous puissions organiser les élections. Le principe de subsidiarité voudrait que la CEDEAO elle-même, puisque c'était au début elle qui posait problème, qui selon le gouvernement n'avait pas fourni assez d'efforts pour que les élections soient effectives, parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre cela. L'organisation d'une élection suppose aussi la participation internationale, les partenaires à travers l'OIF, à travers l'Union européenne, à travers les Nations Unies, mais aussi la CEDEAO. Mais si la CEDEAO ne donne pas le coup d'envoi, ça veut dire que toutes les autres institutions pouvaient ne pas, disons, participer financièrement et techniquement à l'organisation de ces élections. Donc si la CEDEAO déjà s'inscrit dans ce cadre-là, on peut bien dire effectivement au niveau international, le problème ne se pose pas. Maintenant, tous les regards aujourd'hui sont rivés sur notre gouvernement quant à sa bonne foi d'organiser les élections en 2025. Oui, je l'ai déjà rappelé, Mohamed Leba, Baouri vole-t-il dans les plumes de Gawal? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Un gouvernement de communication différente, il faut en tout cas se poser d'amples questions, plusieurs questions, réfléchir de par 1000 fois avant de se prononcer. On va commencer d'abord par ce qui se trouve devant nous, c'est-à-dire laisser les faits antérieurs, disons dans ce passé-là, en parlant de l'organisation de la communication institutionnelle, l'organisation de la communication public. Aujourd'hui, l'histoire est têtue. Oui, l'histoire est têtue, mais il faut d'abord parler de ce qui est là, peut-être préalablement ou éventuellement parler de ce qui s'est passé entre les deux avant de se retrouver dans le gouvernement. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a de l'amateurisme quand même et un manque, disons, de coordination c'est-à-dire qui est couronné aujourd'hui d'un déficit quand même en termes de communication, surtout public, concernant les responsables au plus haut sommet de l'État. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Là, il y a eu beaucoup de contradictions. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas une concertation au préalable, bien avant qu'il y ait prise de parole. Nous avons assisté à, disons, nous avons assisté à cette sortie d'Ousmane Gawal Diallo lors de ce déjeuner de presse qu'il a offert aux hommes de médias. Et après cela, nous avons aussi assisté à, disons, je ne sais pas comment je vais mettre cela dans quel cadre, parce que ce n'était pas une sortie non plus malheureuse, c'était aussi une prise de parole publique lors de laquelle le Premier ministre quand même a été amené à répondre à un certain nombre de questions. Devant des forces armées guinéennes. Vous comprenez donc que ce soit clair, c'était dans un camp militaire que Baoud a pris la parole. Hier, moi, j'ai suivi l'élément. J'étais quand même... j'ai sursauté quand il a dit que toutes les élections... Mais bien avant cela, Baoud, il avait dit
Bien avant cela, sur le plateau de la RTG, je crois, la question lui a été posée. Oui, c'est ce que je par rapport à l'organisation des élections, il a encore réitéré devant les militaires. Donc ça veut dire tout simplement que ce n'était pas une erreur de communication de sa part, parce qu'on pouvait comprendre peut-être que c'était, disons, une émotion au départ, mais il est revenu sur les mêmes propos qu'il avait développé devant les caméras. Donc, quand même. Il est resté mordicus sur sa position. Droit dans ses bottes par rapport à l'organisation des élections. On a juste vu un Bahouri rester, disons, focalisé sur les propos qu'avait quand même avancé le président de la République lors de son adresse à la nation. Parce que c'est vrai que c'était des propos quand même, le président avait été évasif, il faut quand même le rappeler, mais il avait parlé de l'organisation des élections courant 2025. Il a parlé d'une année électorale. Il n'a pas dit toutes les élections. Il a dit une année électorale. Bien. Les gens s'attendent à quoi? À l'organisation de tous les scrutins, c'est-à-dire parlant d'abord du référendum et puis maintenant quelque chose qui pourrait être élargi à d'autres élections, notamment la présidentielle, les législatives et éventuellement les élections locales. Maintenant, de ce qui est de cette sortie, parce que le Bahouri avait aussi été amené à répondre à la question sur le fichier électoral dont vous avez évoqué tout à l'heure quand même la teneur aujourd'hui, surtout même la lenteur concernant ce recensement aujourd'hui amorcé par le PNRAVEC. Il avait été demandé à Bahouri et disons à tout le gouvernement de recourir quand même au fichier électoral de 2020. Et vous avez compris la réponse de l'homme qui a dit tout simplement que ce fichier avait conduit quand même, disons, à plusieurs tueries dans notre pays, qu'il n'en est pas question aujourd'hui de faire recours à ce fichier-là, qu'il faut attendre les résultats du PNRAVEC pour parler de véritables élections. Il a parlé d'un éternel recommencement si on faisait recours à ce fichier électoral de 2020. Et finalement, la question que tout le monde attendait, c'était par rapport à l'organisation des élections. Comment cela allait se passer, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande par rapport à ces élections-là. Bahouri a pris Ousmane Gawal à contre-pied, disant tout simplement que toutes les élections allaient se tenir ou vont se tenir en 2025. Pourtant, le porte-parole du gouvernement, dans sa sortie récente, avait mentionné clairement que toutes les élections ne pourront pas se tenir en 2025. Par rapport aux réalités sur le terrain, nous le savons aujourd'hui parce qu'il avait été annoncé la tenue aussi du scrutin référendaire avant le début de l'année 2025, tel n'a pas été le cas. Par le président du CNT, chez nos confrères de France 24 ou de TV5. Évidemment. Tel n'a pas été le cas. Après, il n'y a eu aucune communication derrière pour nous dire voilà, c'est ce qui s'est passé, ce qui nous a empêché d'organiser ce référendum aujourd'hui tant attendu, parce qu'il faut quand même dire que c'est le premier escalier aujourd'hui, quand même vers le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'il faut ce scrutin-là référendaire pour parler d'autres élections. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du PNRAVEC, c'est vrai que c'est autre chose. Il nous faut aujourd'hui avoir des fichiers propres, des fichiers qui ne souffrent, c'est-à-dire d'aucune anomalie majeure qui pourrait quand même entacher les résultats éventuellement qui seraient sortis des élections qui vont être organisées dans notre pays. De l'autre côté, ce qu'il faut dire aujourd'hui, on ne peut pas transporter une guerre interne ou c'est-à-dire dans un passé que nous connaissons tous au sein du gouvernement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si il y a des comptes qu'ils doivent se régler entre eux, je parle de Bahouri et d'Ousmane Gawal Diallo, je crois que c'est personnel. Ça peut être au-delà de ce que nous attendons de ces personnes qui sont vues aujourd'hui comme étant, c'est-à-dire des dirigeants, des personnes qui dirigent quand même, disons, la Guinée aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir des contradictions aussi flagrantes que ce qui est en train de se passer. On ne peut pas comprendre que chacun de son côté, il va quand même de ses propres commentaires tirer d'où on ne sait pas. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez l'impression que les réunions c'est-à-dire les réunions gouvernementales ou soit peut-être, disons, le conseil de ministres, ces deux personnes n'assistent pas.
Soit peut-être l'une est présente, l'autre n'est pas là, l'autre est présente, l'une n'est pas là. C'est tout simplement cela, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des C'est quand même incohérences. difficile. Il y a le conseil interministériel aussi. Il y a le conseil ministériel, il y a le conseil interministériel. Honnêtement. Vous comprenez? Donc, on ne comprend pas. ne Donc, comprend pas cela comme- nous amène aujourd'hui à se poser un tas de questions par rapport aujourd'hui à l'envergure. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Honnêtement. Et après tout cela, il n'y a pas un rappel à l'ordre. Il n'y a pas un rappel à l'ordre parce que dans les conditions normales, le Premier ministre, il devrait quand même être imprégné de tout ce qui se passe quand même dans un gouvernement. Ça me rappelle un mauvais... Tu sais que ça me rappelle un mauvais souvenir. Après l'immersion... Ça alors. L'immersion, oui, je te rappelle, jeune. Hein. Peut-être que tu as oublié rapidement. Après l'immersion gouvernementale de Mohamed Beavogui, le monsieur, il est parti sans dire au revoir. L'histoire était une. Après, ça me rappelle tout cela. T'es méchant. Non, je ne suis pas méchant. Il est parti sans dire au revoir. Non, il est parti sans dire au revoir. Publiquement. Qui sait? Non, il n'a pas dit au revoir. Il est au revoir public. Il faut s'en tenir à cela. Un au il n'a revoir pas public. dit au revoir. On est en train de rire, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pourquoi hier, j'étais en train de dire dans ce même studio que le président devrait s'abstenir de toute communication concernant le rapport lié à l'enquête sur le drame Tu nous ramènes là-bas encore? de Zéro Corée. Au fait, ça revient à la même chose. C'est-à-dire? Parce que ce qui s'est passé, c'est-à-dire au départ, concernant le bilan qui a été donné, il y a eu communication. Après cela, les ONG ont contredit cette communication du gouvernement parlant d'autres bilans concernant le même événement tragique qui s'est passé du côté de Zéro Corée. Aujourd'hui, vouloir prendre la parole, et après tout, nous savons que Ousmane Gawal Diallo, derrière, viendrait faire un autre balayage. Après, le Premier ministre va venir dire non, peut-être de façon indirecte, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Voilà les résultats de l'enquête. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on est en train de nourrir, c'est cette confusion autour de la communication de l'État. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention parce que ça y va quand même de l'intérêt de l'État parce que sa crédibilité est en jeu. Bien, la crédibilité, surtout la crédibilité, ce que nos hommes politiques sont en train de perdre au fur et à mesure, sans vouloir lier cela directement à au sujet du jour, Mohamed, le PM, ça frise quand même la révolte et la rage. Et cela, on devrait ressentir cela du côté de la présidence de la République. C'est une évidence qui est là, c'est quelque chose que nous ne devrions pas tourner autour. Ce qui est en train de se passer là, avant même de poursuivre, je dirais même, il faut s'attendre dans les prochains jours, plus tard dans les prochaines semaines, une communication presque identique de la part de Ousmane Gawal pour parler encore de ces élections. Il faut comprendre que ce qui est en train de se passer là, c'est comme si on est en train de vivre les activités de deux clans, de deux personnes qui essaient de mettre le bâton dans les roues vraiment du gouvernement ou du président Mamadi Doumbouya. Il faut le dire comme ça parce que des gens, c'est des personnes qui ont été nommées par décret. Ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été désignés par quelqu'un d'autre. Sur le plan national, c'est un décret qui a envoyé ces différentes personnes. Mais on se rend compte qu'il y a des communications qui ne tiennent pas la route, qui ne parlent pas de la même chose, même si l'un a l'obligation de tenir toujours compte de l'aval, de ce que vraiment de l'autorisation du premier. Je veux parler de Ousmane Gawal Diallo. Toute sortie, je dis bien toute sortie, au nom du gouvernement, devrait, dans les conditions normales, dans une structure organisée qui se respecte, devrait être validée par le Premier ministre Bahouri. Ça, c'est quelque chose, ça, qu'on le veuille ou pas, même si, comment je vais le dire, Ousmane Gawal a un diplôme en matière de communication irréfutable, un niveau d'études. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il a l'obligation de prendre l'avis, même si au minimum, ça doit être au téléphone. Même si c'est au téléphone, je dois faire ceci, voilà de quoi je vais parler et ça prendra tel nombre de temps. À lui de voir, voilà vraiment quelle est la directive à suivre, sur quelle base la communication doit être. Mais on a l'impression que ces deux personnes, comme tu l'as abordé, la question à Yaya, dès le départ, c'est comme si ce qui se passe du côté de l'UFDG se transportait vraiment du côté du gouvernement. Et ça, le président Mamadi Doumbouya ne devrait pas continuer à cautionner cela. Parce que dans ce cadre, on va se dire, dans tout ce qu'on a, qui est l'ennemi comment on appelle, du gouvernement. Dans ce cadre, l'ennemi du gouvernement ne peut être que le gouvernement. Ça ne pourrait venir que de l'intérieur. Parce qu'une stratégie mise en place
sur quoi, à partir de quelle stratégie vous devrez exécuter toutes les activités, et que ça trouve que c'est vous qui avez du mal à vous adapter à cette stratégie, même si c'est sur le plan communicationnel, cela pourrait vraiment créer des failles, des fissures. Et puis voilà, ce qui ne devrait pas arriver pourrait se produire, et ça va le gouvernement et Mamadi Doumbouya qui pourrait prendre un coup. Moi je pense qu'il faut qu'on arrive à se calmer et à se respecter dans le gouvernement. C'est une obligation. On ne demande pas l'avis de quelqu'un. Est-ce que tu dois respecter ton collègue ou pas? Est-ce que tu dois respecter la hiérarchie ou pas? Est-ce que tu dois respecter ton responsable aussi? Non, on n'a pas besoin de rappeler cela. On est à un niveau beaucoup plus élevé dans un État. On parle de l'État. On parle de l'État. On n'a pas dit pour rien Premier ministre, chef de gouvernement. On ne dit pas pour rien le porte-parole du gouvernement. On ne dit pas pour rien porte-parole du côté de la présidence. On essaie de mettre tout ça pour qu'il y ait une certaine logique, un certain respect, une certaine cohésion en matière de communication. Mais si cela n'est pas le cas, pourquoi en ce moment, on va se demander pourquoi prendre au sérieux ce qui est en train de se passer? En parlant de ces élections, de l'organisation de ces élections, c'est vrai qu'en écoutant les uns et les autres, on se rend compte que c'est vague en parlant de l'année électorale. En parlant de 2005 et 2025 sera une année électorale. 2025 sera une année où on va organiser des élections. Aucune de ces expressions nous dit que c'est au courant de 2025 on va organiser toutes les élections. Aucune de ces expressions, aucune de ces communications n'apporte cette précision. Il suffit juste d'organiser une seule élection pour qu'on valide cette communication. Une seule élection, peu importe l'élection qu'on va organiser en 2025. Du fait qu'on a dit que l'année 2025 sera une année électorale, une seule élection, ça suffit. Quelle que soit la communication que vous allez faire, vous ne pourrez pas convaincre les gens, ou en tout cas en tenant compte du français, que cela veut dire que c'est toutes les élections qui vont avoir lieu. Alors que pour le peuple, pour la population, ceux pour qui vraiment ce gouvernement est là, on pense, quand on dit année électorale, malheureusement, que c'est toutes les élections, alors que ce n'est pas le cas, en tout cas pour le moment. On n'a pas apporté toutes les précisions. Parce que quand on dit des élections, ce n'est pas toutes les élections. Quand on dit une année électorale, cela veut dire que certains, ça dépendra de ta compréhension. Tu vas dire, cela veut dire que c'est toutes les élections qu'on va organiser. Et l'autre qui va dire qu'une seule élection ou deux élections suffisent pour parler d'une année électorale, suffit. Cela ne veut pas dire que vraiment c'est une bonne communication pour le peuple. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a le côté administratif, le respect de la hiérarchie. Je pense que ça ne se fait pas. On ne voit rien qui prouve que Bahouri a une certaine mainmise sur le plan administratif sur le comportement d'Ousmane Gawal dans le gouvernement. Ça, sur ce plan, je verrai qu'on arrive à m'apporter entendre sa communication. Sa communication. Ça, c'est une évidence. On a fait exprès de dire est-ce qu'il vole dans les plumes de Gawal? Et c'est là, il ne devrait... C'est de façon indirecte qu'il essaie de répondre, comme on appelle, Ousmane Gawal. Il le répond indirectement, alors que cela devrait être directement vu. Cela devrait être direct. Cette communication, il devrait le convoquer. Soit peut-être il l'a convoqué, il n'a pas respecté, il n'a pas accepté de venir. Il a appelé peut-être, il n'a pas accepté de se présenter. Donc ça, je pense que c'est... Le gouvernement, c'est une foire. Il faut y être. Et ça, c'est grave. Il y a des choses qui s'y passent. Ça s'apparente à une communication politique. Cette fois, cela veut dire qu'il y a un manque total de respect à l'endroit du peuple. Et aller plus loin au premier responsable de ce pays actuellement. Parce que Paul ne peut pas dire une chose, Pierre dire autre chose, alors que tout ce qu'on dit là, c'est au nom d'une entité, c'est au nom d'une structure qui n'est autre que le gouvernement. Mais on n'est pas en train de le faire. Aujourd'hui, on l'a vu, chaque fois qu'on dit comme on appelle, Bahouri parle, on sent qu'il y a quelque chose qui touche Ousmane Gawal, selon ceux qui suivent l'actualité dans des conditions normales. On l'a vu quand il a parlé vraiment que cette délégation qui doit se rendre du côté de Dubaï pour voir la logistique, afin d'organiser, comme on appelle, les élections. On a vu ce que cela a représenté. Donc, il est temps qu'on arrive à prendre des décisions. Si les deux peuvent être des problèmes pour la nation, je pense que Mamadi devrait prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas n'importe quelle responsabilité. Si les deux posent problème, on peut les changer. Ce ne sont pas les seuls Guinéens. Si c'est Ousmane Gawal qui est le problème majeur, on peut lui dire merci en ce moment. Si c'est Bahouri qui est le problème, on peut lui dire merci et prendre d'autres Guinéens. Parce que là, selon ce qu'ils disent, la machine est en marche, est en branle
pour le développement, pour la prospérité de la Guinée. Mais la prospérité qu'on est en train de... le miel qui est dans la bouteille et que le tout Guinéen aussi rêve de vivre, de lécher ce miel, je pense qu'on est en train de prendre de coups quelques jets, quelques pincées de sel. Et ce pincé, comment on appelle, cette pincée de sel, j'allais dire, ne peut pas faciliter la compréhension, ne peut pas donner une bonne dose, un bon goût à ce qu'on est en train de nous miroiter. Donc il est temps qu'on arrive à se ressaisir. S'ils peuvent régler cela à l'intérieur, ne pas attendre même de revenir là, attendre à qu'on arrive, soit c'est à Cancan ou à l'Abbé, et qu'on arrive avec le président, qu'il lance une visioconférence, qu'on arrive à se parler et qu'on arrive à se comprendre. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi une visioconférence? Non, parce que... Il faut les amener au palais, mon médecin. Non, parce qu'ils sont à l'intérieur du pays. Ils sont à l'intérieur du pays. Il y a des hélicos, mon cher ami. En 24 heures, non, on ne veut pas gaspiller nos carburants pour cela. On va gaspiller notre carburant. Il suffit seulement que le président, un coup de téléphone même suffit. Parfois, on n'a même pas besoin de visioconférence. Un coup de téléphone suffit pour régler le problème. Mais si on ne règle pas, je pense que c'est en train de prendre une autre direction, une direction qui ne peut pas arranger vraiment la gestion de l'État aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, Ousmane Gawal Diallo, et comme on appelle le Premier ministre Amadou Ouri, vraiment tous se réclament vraiment d'être du côté du peuple. Mais on ne peut pas tenir des communications, chacun en disant on parle pour le peuple, et que ça se trouve c'est une communication diamétralement opposée, et que parfois même on a l'impression, comme disent les sous-sous, Talina ça fait beau. C'est une façon de se faire des paraboles dans la communication. En physique même, au lieu que ce ne soit une réfraction, on parle d'une réflexion. Une réflexion, et ça c'est une réflexion encore peut-être, après peut-être parler même de divergence, une réflexion divergente dans ce camp-là. Et donc si c'est comme ça, je pense que ça va être un problème majeur pour notre pays. Il est temps de se lever, qu'on ne peut pas parler de voler dans les plumes de Gawal dans un camp militaire, pas voler dans les plumes de Gawal à travers d'une conférence, d'un café de presse, je ne sais quoi. S'il doit le faire, il doit le faire face to face. Ah oui. Face to face, qu'on lui parle et qu'on essaie de voir, lui, il a l'obligation de taper sur la table pour Ousmane Gawal Diallo. C'est lui le patron. Je suis convaincu aujourd'hui, au niveau de... Parce que c'est qu'on dit l'organisation des élections, ce n'est pas un autre département qui a cette responsabilité. C'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dirigé par le général. Et le général, à la retraite. Dans les conditions normales, c'est lui qui doit demander des comptes rendus réels. C'est le Premier ministre. Et Ousmane ne peut pas venir savoir quelles sont les informations que vous avez là, au niveau de l'organisation. Si on ne l'a pas mandaté. Si on ne l'a pas mandaté. Ah, il y a aussi ça. Cela, il faut tenir compte de cela. Ousmane devrait, comme on appelle, le Premier ministre doit attirer l'attention du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport aux informations. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on pourra ou on ne pourra pas si l'administration ne s'est pas prononcée. À partir du ministère de l'administration du territoire, qu'on peut dire on peut organiser ou on ne peut pas. Pour t'aider, et c'est à ce niveau qu'il faut aujourd'hui craindre ce qu'on appelle la crise de crédibilité. On est bien parti pour cela. On est bien parti qu'on parle vraiment de ce problème. Et quand on parle de crise, parce que quand on parle de crise de crédibilité, ça pourrait être une crise aiguë. Plus qu'aiguë, si on peut trouver d'autres expressions. Rapidement, justement, Abdallah, je pense que ça peut être même une confusion bien nuilée. Vous savez très bien qu'à un certain niveau, pour endormir la conscience collective aussi, il faut créer ce qu'on appelle cette diversion j'allais dire, où de l'autre côté, on avance un certain nombre de choses, de l'autre côté, on vient en contre-pied pour pouvoir mettre la population ou l'opinion dans une situation de suspense. Bien. L'un dans l'autre aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que qui pense que l'aider la constitue un problème aujourd'hui, de l'autre côté, on peut bien le voir comme étant une solution. Parce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que toute cette situation puisse passer, cette communication à l'emporte-pièce, au plus haut sommet de l'État, et que cela puisse continuer si, quelque part, ça n'arrange pas, disons, quelqu'un dans cet état-là. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que les élections, on parle des élections, la tenue des élections, il y a le ministère de l'administration du territoire, il y a le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement porte la parole du gouvernement lors des conseils de ministres. Ce qui est décidé, il vient, il le dit. Il ne lui appartient pas de prendre une décision et d'en tirer une conclusion. C'est au regard de ces décisions-là, qui sont issues de ces conseils de ministres-là, qu'il viendra dévoiler au niveau de l'opinion publique. Alors, le Premier ministre, entre le porte-parole du gouvernement et le chef du gouvernement, la voix la plus officielle, c'est le chef du gouvernement. Maintenant, si on continue toujours d'avoir un Premier ministre et non un Premier ministre,
eh bien, dites-vous bien effectivement que ça coince. Ça coince quelque part. Ça coince comme un frein. Alors, et là, dans ce cas-là, moi, je dirais juste cette phrase d'attention qui dit que... Vous n'allez pas... La prise de parole en termes, c'est-à-dire... rapidement, parce que sinon je vais être obligé de... Qui ne dit rien consent, ça c'est du côté de la présidence. On dit Doumbouya doit comprendre que s'il continue, il continue à voir les deux comme ça sans réagir, parce que c'est au nom du peuple, on dirait que qui ne dit rien consent. Être porte-parole et la prise de parole, ça obéit à des règles. Bien. Il y a des règles qui encadrent cela. Bien. On ne peut pas se lever et dire ce qu'on veut. Ce qui est déjà compris, la commission, comme on l'a dit, la communication démission est une communication, est une démission de la communication. Je pense que ceux qui ont fait communication comprendront ce que je suis en train de dire. La communication démission est la démission de la communication. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. On se tourne encore vers une autre communication. Raté ou pas, on parle de ces 48 heures et de cette distribution, supposée distribution gratuite de Bazin qui a viré au cauchemar. Ça s'est passé ici même à Conakry. Drôle, il faut le dire, avec des blessés et des cauchemars et des bousculades, par endroits. Les organisateurs avaient pourtant tenté de calmer la foule qui s'était précipitée pour recevoir 4000 bazins gratuitement pour une valeur estimée à 480 millions de francs guinéens si le mètre coûte 120 000 francs guinéens. Communication ratée ou pas, je l'ai rappelé, quelque chose n'a sans doute pas marché puisque la démarche a attiré l'attention des autorités. Le patron des boutiques concernées serait activement recherché ou est activement recherché pour, apprend-on, expliquer l'origine de ces fonds qui s'apparente à du blanchiment. Avant même d'aller avec cette actualité, nous allons d'abord suivre ce scénario qui s'est passé ici même à Conakry il y a plus de 48 heures. On suit cet élément de reportage et derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Ce groupe de jeunes et de femmes s'est rassemblé devant un magasin privé de la capitale pour ce qui était annoncé comme une distribution de bazin. Une habitante du quartier a indiqué qu'elle était venue pour participer elle-même à cette distribution. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Imbaya pour les bazins, mais c'est le chaos. De nombreuses personnes ont perdu leur téléphone, d'autres sont blessés et ont les pieds cassés. Nous n'avons même pas réussi à faire la cuisine pour nos parents. Tout ce chaos se résume à 130 000 francs guinéens. Au cours de cet événement, une femme a dénoncé les actions des forces de l'ordre, affirmant qu'elles avaient lancé des gaz lacrymogènes sur la population. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz, ce qui rend la respiration difficile et provoque des douleurs oculaires. Beaucoup sont ici pour les bazins, car ils ont promis une distribution alors que certains amis sont déjà partis. À côté du magasin qui accueille la donation de bazin, elle présente les détails clés et appelle au calme dans un contexte de tension croissante. Nous habitons ici. C'est depuis hier que tout ça a commencé. Ils ont distribué certains et ils disent le reste aujourd'hui. On dormait quand tout ça a commencé. On jetait des cailloux et on lançait des gaz pour disperser les gens. Mais ils refusent de quitter. Notre maison est remplie de personnes. Donc nous sommes inquiets et nous vous demandons de nous aider pour que le calme revienne. On pouvait faire ça sans que quelqu'un ne se blesse. Maintenant, certaines personnes ont perdu des téléphones, certains se sont blessés, donc cela m'inquiète. Il y a tellement de monde que j'ai l'impression qu'ils vont gâter ma porte. Au moment où nous quittions les lieux, l'atmosphère était chargée d'espoir et d'attente, de nombreuses personnes cherchant à tirer profit de cette initiative caritative. Merci, vous l'avez déjà compris, c'est un rappel que nous avons fait pour ceux qui n'ont pas vécu ou ceux qui n'étaient pas au courant de cette actualité qui s'est passée à Conakry. Mohamed Leba, on a suivi le dossier. Il faut le dire, deux versions de l'histoire aujourd'hui. L'une qui parle d'arrestation
présumé du patron de cette boutique. Et l'autre qui dit non, il n'est pas arrêté, mais un de ses frères serait arrêté pour audition. Bon, vous allez comprendre que ce ne sont pas des personnalités publiques, des personnes qui sont moins connues, parce qu'on pourrait peut-être comprendre, disons, aujourd'hui ce quiproquo quand même qui s'entretient autour de cette arrestation présumée. Dans la journée d'hier, vous l'avez rappelé déjà, la genèse, c'est-à-dire de cette information, disons, insolite, parce que ce qui s'est passé sort carrément du cadre ordinaire. D'abord, il faut parler du mardi, c'est-à-dire dans la nuit du mardi, la veille de cette disons, initiative de charité, il y avait eu cette annonce concernant la distribution, disons, gratuite de 4000 tissus appelés Bazin. Et le mercredi matin, ce n'était pas Kaimbaya, parce qu'il y avait d'autres aussi coins qui étaient animés, disons, bondés de monde. Il y avait Lambani, il y avait Anta, il y avait aussi Tombolia, selon nos informations. Et au niveau de tous ces points-là, les réalités étaient presque les mêmes. Et il y avait en la matière trouble à l'ordre public. Et si vous avez bien lu le contenu comme de l'article... l'alerte donnée par Siaminfo.com, ça c'était même bien avant que les autorités ne prennent, c'est-à-dire les responsabilités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui concernant même le chef d'accusation ou de ce qu'on reprocherait à cet homme d'affaires. Dans la journée d'hier, on nous a appris, Abdallah, qu'il y a eu une arrestation. L'arrestation de qui aujourd'hui, il y a un flou quand même qui entoure cette arrestation, parce qu'on n'arrive pas encore à savoir est-ce qu'il s'agit de l'homme d'affaires dont je vais taire le nom, est-ce qu'il s'agit d'un de ses frères. La première source nous avait carrément indiqué que c'est l'homme d'affaires qui avait été arrêté, et au-delà de cette arrestation, il y a disons une enquête qui est ouverte autour c'est-à-dire de lui, pour comprendre réellement ou examiner l'origine de ces fonds aujourd'hui qui parce qu'on parle de 400 millions, plus de 400 millions. Évidemment. Donc, si nos calculs sont bons. Les fonds qui lui permettent aujourd'hui de faire quand même, d'initier une telle charité. Parce qu'il faut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour le faire. Donc, je crois aujourd'hui que c'est un réveil de la part de l'État, parce qu'avant, on n'assistait pas à cela dans notre pays. On a vu le même cas du côté de la Côte d'Ivoire avec vous comprenez, Apouchou National. Évidemment. Il faut quand même connaître les sources. Donc, il faut, aujourd'hui, l'État est en train de se réveiller, et ça, c'est très important. Il faut que nos autorités compétentes continuent dans ce sens-là. Parce que ce qui se passe avant, quelqu'un pouvait se lever comme ça, offrir des cadeaux, des voitures et autres. Parfois, on se demandait, il tire l'argent là où? Et finalement, ces interrogations-là restent entre citoyens. Ce n'est pas une Illuminati. Évidemment, ces interrogations restent entre les citoyens et finalement, aucune réponse de la part de l'État. Et cette fois-ci, nous avons vu que l'État a pris ses responsabilités en se questionnant lui-même sur l'origine des fonds de ce monsieur-là. Et finalement, une enquête est ouverte pour élucider l'origine licite, disons, judiciairement. On m'apprend qu'il donnait même l'iPhone 15 et 16. Ah ben ça c'est une autre information, peut-être un scoop pour Mohamed Ba. Mais je suis sérieux, je suis en train de lire. Il offrait aussi des iPhone 15 et 16. C'est ce que je lis là. Ah ben. Aux clients? Bon, ça je sais pas, je n'ai pas de détails. J'ai juste lu il doit y avoir lumière, autre lumière sur cela. On m'apprend aussi bien avant cette initiative de charité, qu'il offrait quand même. Il offrait des bazins, c'est-à-dire des tissus. Quand vous venez acheter, vous achetez un tissu. Ça, c'est une promo. Ça, c'est une promo. Il y a beaucoup de personnes. Vous le savez, c'est-à-dire la compréhension autour de ce qu'on appelle cette question de promo, c'est autre chose chez nous. Maintenant, de l'autre côté, la communication qui tue carrément ou enterre même la communication. C'est ce qui s'est passé. Au départ, il y avait certains qui parlaient d'une réussite de communication. Ah ouais. Mais au-delà de ça, c'était une communication ratée. Parce que ce qui s'est passé... Sur les mêmes fois, on dit Samba.
Vous comprenez, Abba ne savait pas que tu étais Miki Forêt. Ah, mon frère, je viens de Bofa, n'oublie pas. D'accord, on verra si tu parles aussi Baga ou peut-être Landoma. Non. Ça, c'est autre chose. Moderma. Ah, pardon là. Hein? Tu ne connais pas ça. Non, je ne connais pas. Calme-toi, moi je suis un vrai Guinéen, je parle bien cela. Tu vas comprendre. Et de l'autre côté, il faut aujourd'hui quand même clarifier les choses que selon la deuxième information, c'est le frère du monsieur qui a été arrêté, qui a naturellement expliqué que ce n'était pas lui quand même qui est propriétaire des lieux. Donc il avait annoncé avoir que le propriétaire aurait des documents aujourd'hui quand même qui lui permettent de justifier cela? Non pas de justifier, mais de commercialiser dans notre pays. Parce qu'il quand même rappelé, ce sont des Maliens. Une autorisation même. Ce sont des Maliens. C'est selon ce qu'il a avancé. Donc aujourd'hui, vu qu'une enquête est ouverte, on attend de voir, ou peut-être même que la justice arrive, disons les autorités arrivent à mettre la main sur lui-même, la personne concernée, pour qu'elle explique réellement tout ce qui s'est passé, l'origine de ces fonds, comment il l'obtient, et puis voilà ces fonds, et puis qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui de s'offrir quand même le plaisir d'initier une telle charité qui va vraiment, finalement quand même à troubler l'ordre public. Parlant de trouble à l'ordre public, nous l'avions annoncé dans cette dépêche de Siam Info qu'il y avait de façon apparente le trouble à l'ordre public. Ceux qui avaient pratiqué cette route ce jour-là pourraient facilement se rendre compte de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Du côté de Lambani, c'était les mêmes réalités. À Tombolia, on en parle. Tu vas organiser une formation gratuite ici, tu n'auras jamais cette foule. Anta, c'est pire. Parce que si c'était une organisation pour distribution de Coran ou de, je ne sais pas, de Bible, je veux même pas aller ça n'allait pas être le cas. Ce qui se passe aujourd'hui... Tu dis tout à l'heure, je veux 4000 jeunes Guinéens pour les former gratuitement. Mon frère, tu vas faire des pieds et des mains. On va te demander s'il y a transport. Merci. S'il n'y a pas prise en charge, on ne viendra pas. C'est aussi simple. Voisin gratuit, on n'a pas demandé de transport. Oui, en 2 minutes, Yaya Diallo, on a suivi cette actualité de la communication au commissariat. Nous avions décidé de titrer ainsi parce que là, il faut faire attention aux mots. Je le rappelais, la commission d'émission est une démission de la communication. La communication d'émission est une démission de la communication. L'un dans l'autre. Alors, c'est quand même une histoire qui, comme l'a dit le principal concerné, qu'il ne s'imaginait pas que ça allait se produire comme ça, que vouloir faire du bien, finalement on se retrouve au niveau du commissariat. C'est quand même assez étonnant, quoi. On a bien voulu peut-être faire du bien. Peut-être. Merci, vous faites bien de le dire. Peut-être faire du bien. Oui, c'est important. Peut-être, mon frère. Cette bonté de trop, il faut qu'on s'interroge. Peut-être. Il faut qu'on s'interroge sur cette charité-là. C'est vrai que pour un premier temps, il y a une confusion autour de l'arrestation. Beaucoup pensaient que, puisque comme là-bas l'a rappelé, ce n'est pas des personnalités connues, et on ne savait même pas que c'était de Maliens. C'est par après qu'on s'était rendu compte que c'était de Maliens qui se sont installés ici. Par quel canal, on ne sait pas. Se sont-ils installés ici de manière légale ou frauduleuse? On n'en sait absolument rien, puisque les enquêtes sont en cours, il faut le rappeler, au niveau de la gendarmerie. Le frère du patron qui aurait été arrêté et auditionné au niveau de la gendarmerie l'a clairement indiqué. Tout ce qui est document, il n'en a pas, c'est son grand frère qui en a les documents. Et c'est lui-ci qui aurait été contacté par certains de nos confrères, aurait dit effectivement que lui-même il se poserait la question pourquoi on veut sa peau. Et il ne sait pas de quoi lui reproche-t-on. Alors, je pense que il a dit clairement, il est dans un endroit sûr, ça veut dire qu'il est en République de Guinée ici, ça veut dire qu'il a ses complices ici, en Guinée ici, et l'État, il faut le dire, est dans son droit. Il ose dire que je suis dans un endroit sûr. Sûr, oui. Alors qu'il sait que les autorités ont besoin de lui. L'ambassade, c'est un endroit sûr. Justement. Attention. Ouais. Attention. Mais de toute évidence. Rien ne prouve qu'il a l'ambassade. Oui, c'est pourquoi j'ai ouvert aussi l'ambassade. C'est juste un exemple. L'ambassade peut être un lieu sûr. Oui. Ça peut être un lieu sûr. Et c'est peut-être un lieu très sûr pour lui. Oui, justement. Parce qu'il faut comprendre, si on dit les Maliens, le premier refuge, instinctivement, moi, dans un autre pays, c'est l'ambassade guinéenne.
Justement. Et que l'ambassade aussi a des explications à donner aux autorités guinéennes. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Et de peut-être, c'est pourquoi j'ai dit peut-être. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'État est dans son droit de questionner tout individu, qu'il soit un commis de l'État ou un particulier, sur l'origine de ces fonds quand cela suscite ce qu'on appelle des interrogations. Bien, je vais être obligé de te couper parce que la radio, c'est l'heure et nos partenaires ne s'arrêtent pas. On va en pause. Derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Ne zappez surtout pas sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, une bonne nouvelle ou une mauvaise puisqu'on parle notamment de bail partagé. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, une bonne nouvelle ou une mauvaise puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus, au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Chez Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information.
Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Si vous nous pratiquez sur la 89.5, bienvenue. Si c'est maintenant, vous nous prenez en marche. Merci de nous suivre. À la télé, c'est sur le canal 249. Si vous êtes sur le bouquet Canal+, sur Star Times, vous nous suivez sur le canal 113 et le numéro 779 de ce côté sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV. Merci de votre fidélité à Diallo. On parlait de cette insolite, si on peut l'appeler comme ça, de cette supposée distribution de bazin. Ouais, cette bonté de trop de M. Bokoum, notre frère Bokoum. C'est évident que l'État doit pouvoir aller jusqu'au bout. Ce que j'ai craint, c'est ce qu'on ne puisse pas, entre-temps, boucher tout et puis finalement qu'on ne nous dise pas réellement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est à l'origine de ces fonds. C'est toute ma crainte aujourd'hui. Et je crois que c'est important à un certain niveau parce qu'il fallait qu'on en arrive là, c'est-à-dire qu'on constate le trouble à l'ordre public pour que cela puisse attirer l'attention de nos autorités et qu'on procède à l'interpellation d'un de leurs et éventuellement chercher à mettre main sur le principal concerné. Je pense que c'est important et je crois qu'on n'invente rien. Si on regarde la loi, que ce soit les commis de l'État qui quelquefois sont dans une situation absolument ostentatoire, ça peut amener l'État de diligenter des enquêtes pour voir l'origine de ces fonds. Il en est de même pour les particuliers, fut-il un étranger, qu'on puisse encore une fois questionner l'origine de ces fonds. Et je pense qu'il est tout à fait logique que la gendarmerie puisse aller jusqu'au bout. On ne peut pas avoir une couverture ou chercher une couverture diplomatique si cela est avéré pour échapper à la justice guinéenne. Je pense qu'il est tout à fait normal et il faut aller jusqu'au bout. Il faut dire toute la vérité dans ce sens-là. La vérité, rien que la vérité, Mohamed Ba, le PM, en quelques minutes, presque rien à dire en attendant la suite des enquêtes. Vous voyez, même moi, je perds mes mots parce que là, c'est encore plus grave. Hein. Hier, j'ai pu faire les comptes. On se retrouve à plus de 400 millions de francs guinéens. C'est francs guinéens. Sans compter les iPhones dont vous parliez tout à l'heure. Vous ne parlez pas de 400 millions de dollars de l'américain. 400 millions, ça te fait une belle maison en Guinée, hein, s'il te plaît. Bon, ça dépend. Ce que vous appelez j'ai dit une belle maison. Ça dépend de ce que vous appelez belle maison. Oui, c'est ce que j'ai dit, une belle maison. Ça aussi. Une belle villa alors. Ça peut être une belle villa pour toi. Des fois, je me dis si ce n'est pas 800 ou 1 million de dollars. C'est que tu as 1 million de dollars. Ça dépend de ce que nous avons. Donc, parlons sérieux de ce sujet qui est important aujourd'hui et qui a provoqué tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu, parfois même en direct ici, dans beaucoup de quartiers, dont Yimbaya et d'autres quartiers ici à Conakry. Au-delà de parler de cas, de ce qui vraiment concerne directement la personne qui a organisé ou bien la structure qui a organisé cette campagne de dons ou de communication, je ne sais quoi, c'est l'interprétation qu'on peut faire de la motivation de nos parents. Beaucoup plus des femmes qui se sont alignées, qui ont formé des lignes à environ plus de 100 mètres de gauche à droite avant d'arriver à la porte de la boutique. L'extrême pauvreté. Des gens qui sont venus la veille même, certains ont passé la nuit là. Donc pour ceux qui étaient juste à 1, 2 ou 3 mètres, tu es venu avant 5 heures, 4 heures du matin, ils étaient là. Donc c'est là, on ne cherche même pas à savoir quand on dit don de bazin, personne ne savait quel est le métrage qu'on donnait. La qualité. Personne ne savait quelle est la qualité qui était prévue. Certains étaient là-bas, probablement. Tellement on veut de bazin, il pourrait même avoir le prix d'un mètre même ce jour-là en poche. Mais certains n'ont jamais porté de bazin, ça aussi. C'est ça la Guinée. Mohamed. Ça. Oui, ça existe. C'est méchant. Non, ça existe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je parle. Ça existe. Non. Ça existe. Vous avez cette appellation qu'on appelle fariari. Ça, ce n'est pas du bazin. Fariari. Ça, c'est une contrefaçon. On ne va pas en français. Et bizarrement, il porte du bazin, Mohamed. Mais est-ce que ça ne vient pas de Bokoum? C'est une question. Non, je n'ai pas dit gratuitement. Je dis est-ce que ça ne vient pas. Merci de faire la publicité de mon couturier, indirectement. Et puis, vous n'allez pas me pousser à donner le nom de la structure qui m'habille tous les jours, ici. Après, tu vas payer chez Maria. De toute façon, c'est qu'on peut dire sérieusement. Ça commence à aller. Bon, Yaya. Ça va aller. Un point vers la prospérité. Ça s'affiche juste là, au niveau de l'écran. Partageons la prospérité. Simon 2040. Bon, pour ceux qui nous regardent à la télé, ça s'affiche juste là. Juste là.
Si je ne me trompe pas par là. Mao, juste après une semaine. D'accord. Non, mais parlons sérieusement. Ce qui s'est passé là, je crois, ça démontre combien de fois le Guinéen est en train de lui tirer le diable par la queue. Oui. La galère est là, la misère est là, ne se cache plus. Ça ne se cache plus. On faisait semblant et autres, mais avant, non. Ils sont combien de ne pas pouvoir avoir leur ration alimentaire au complet, matin, midi, soir. Et sans parler de ce qui peut accompagner, qu'on appelle dessert et autres. On ne peut pas l'avoir, on ne sait même pas, ce n'est même pas dans notre culture. Pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas dans cette possibilité. L'orgueil de Guinée, on le sait tellement qu'il se plaçait à quel niveau, mais quand la galère porte à la fenêtre, à la porte, vous savez combien cela pourrait être dur. Aujourd'hui, les gens, certains sont quittés là-bas avec des blessures, d'autres avec des fractures. Aujourd'hui, qui va prendre soin d'eux? Qui va prendre soin d'eux? Parce qu'on est arrivé à ce niveau. On parle de blanchiment. On pourrait parler de blanchiment d'argent. OK? Mais aussi, il faut dire que dans la religion musulmane, il y a ce qu'on appelle la zakat aussi. On connaît un opérateur économique en Guinée. Du côté de Kolea, il est très bien connu. À l'approche de chaque fête, à l'approche de chaque ramadan, il rentre dans des concessions, il partage $100, dans la pas par porte. Vous êtes devant votre porte, il vous donne $100, des kilos de viande et des sacs de riz. Cela se fait depuis des années du côté de Kolea. Lancé Bougny, Kolea, Corniche, ça se connaît très bien. Mais il n'y a pas eu de... Ce qu'il faut retenir aussi concernant ce cas, il n'y a jamais eu d'affrontement, il n'y a jamais eu de manifestation débordée. Parce que c'est eux qui viennent, ils vous trouvent. Si vous faites de bruit, on ne vous donne pas. Donc pour le cas précis de ce tissu qu'on appelle bazin, je pense que l'État a vraiment l'obligation de vérifier, de savoir. Parce qu'on part d'une seule chose. Ça pouvait aller sans que l'État ne s'intéresse. Mais du fait qu'il y a eu désordre, du fait qu'il y a eu vraiment des embouteillages et qu'il y a quand même des gens, il y a eu des blessés. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. L'État a l'obligation de voir sur quelle base il s'est attelé à faire cela. Qui est maintenant, on pousse l'État à vérifier ses fonds. Ça vient d'où? Comment il le fait? Est-ce qu'il a pris l'autorisation? Parce que toute manifestation, c'est une forme de manifestation. Manifestation, ce n'est pas sortir dans la rue, politique. Mais tout ce qui nécessite des mobilisations, des personnes, surtout sur la voie publique, il faut prendre l'autorisation de toute façon. Moi, je pense que peut-être, au fond de lui, il l'a organisé juste pour faire du plaisir. D'autres disent peut-être le fond, est-ce que le fond est propre? De tout ça, on laisse l'État guinéen de bien gérer. Et autrement, au lieu de nous, cette culture de dire promo, ça n'existe pas chez nous. Ce que vous appelez promo, il faut réduire le prix dès le départ. Allez avec ça, ne créez pas. Si le bazin, c'est 120 000, aujourd'hui, vous voulez le faire à 80, réduire dès le départ, il faut vendre le bazin à 80 000, à 90 000. Les autres, là, considérez ça comme ce que vous voulez faire, comme bonus plus tard ou bien comme promotion. Bien, ce qui est déjà compris. La minute. Aux auditeurs et téléspectateurs, vous l'avez déjà compris, on va aller avec les SMS et vous pourrez également nous appeler sur le plus 224 629 95 67 67. On commence avec cette première réaction par SMS déjà qu'on a. L'incontournable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Boura Maya Samaya. Une pensée positive à votre patron, Edouard Koundounou, mon patron Omar Jo Bebeto, Sidibé. Il faut que vous sachiez que les élections n'ont jamais développé un pays. Tous les pays développés ne sont pas dus aux élections, la Chine, le Japon, etc. Mais plutôt, nous voulons que la population guinéenne soit conscientisée. Et ce qui concerne l'affaire de Bazin, les gens vont faire que même si quelqu'un veut faire du bien, il laissera finalement sans la démagogie. Vous nous avez fait oublier nos stress médiatiques en Guinée. Longévité à tout le personnel de Kavi, particulièrement les chroniqueurs de l'émission Le Scanner. Merci à vous également, fidèles auditeurs et téléspectateurs. Bonjour les grands chroniqueurs, je suis Ali Radafi Kamara. Je vous dis qu'il ne sera rien et rien, mais nos dirigeants, c'est Dieu seul qui peut nous juger. Prions qu'Allah nous enlève dans la main des monstres. Je salue mon PM. On peut broyer les aliments d'un enfant, mais on ne peut plus avaler pour lui. Anétegui. Allez, c'est compris. Bonjour Kavi FM, la 89.5, la meilleure des radios. Nous sommes à l'écoute de votre émission depuis la BPMG de Himbaya. Et signé Ibrahim Sori Iso Kamara. Allez, merci pour la fidélité. Bonjour Abdallah et à toute l'équipe du Scanner. Du jour au lendemain, les dirigeants nous trompent et à notre tour, nous leur suivons comme des téléguidés. En tout cas, leur sortie donne à réfléchir, car dans un gouvernement de résultats de communication, l'histoire, elle est têtue. Que le tout-puissant Allah nous vienne au secours. Monsieur Keita Moussa, MSK, depuis Kindia, la ville des agrumes. Merci de nous suivre de ce côté.
Et on enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs avant de prendre les appels. Salut les hommes de bonne foi pour moi. Monsieur Ousmane est informé plus que le chef du gouvernement. Le Premier ministre est là-bas pour la forme. Il a été nommé pour qu'il arrête de parler. Signé Mamadou Saliou. Hein, c'est ta vérité à toi. Pas forcément la vérité. Bonjour, le meilleur de sa génération. Abdallah Kamara, bonjour à vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Sarah Moussaya et à Poreda Kassena. La préfecture de Bamou, Baouri et Ousmane Gawal Diallo sont tous exclus de l'UFDG. Ces deux hommes politiques n'ont jamais conjugué le même verbe. Le général Mamadi Doumbouya a sonné la fin de la récréation, car ça me rappelle un peu la guerre de communication entre Bernard Gomou et Charles White. C'est Boïba, depuis Kissudogo. Merci pour la fidélité. Drôle de rappel ce matin. Bonjour, les Transcendanto. Attention. Les Transcendanto. Merci. Bonjour, Karankani. C'est chez moi et qui signifie littéralement souhaiter le bonheur. C'est Aboubakar Karankani du côté de la Tannerie. Ce matin, je voudrais réagir par rapport à la tenue des élections en 2025. J'ai suivi le discours de Nouvel An de Général Mamadi Doumbouya. Le général a clairement dit que l'année 2025 sera une année électorale cruciale en République de Guinée. Donc j'espère que c'est trop tôt d'abord de juger. Ce n'est pas un jugement. On va sur ce qui est écrit. Salam à vous et salam à mes parents de l'Alabandidi Djambouria dans Kama, dans mon village natal. Ce carton jaune pour toi, Cheikh Abdallah, ces deux ne sont plus de l'UFDG. J'ai dit ils étaient de l'UFDG. Allez, Djambouria, tu ne vas pas me mettre dans ce débat. Dans un gouvernement qui ne travaille pas, leur résultat sera la promesse des malentendus et autres des contre-vérités. Mamadou Alpha Djambouria. Il ne change pas. Non, jamais. Jamais. Tu peux pas. Le jeune homme, tu peux pas. Bonjour Kavi, bonjour Freya, ma ville natale. Un bien mal acquis ne profite jamais. Je suis d'accord que le monsieur soit interrogé pour connaître réellement l'origine de sa fortune. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays normaux. Et je suis d'accord aussi que les présidents africains qui offrent des gros cylindrés, qui coûtent des milliards, soient aussi audités pour la provenance de ces fonds. Si ce n'est pas le déni public. Allez, ici, Aga. Ça... c'est un débat qui me dépasse. Allez, ça se comprend déjà. On va aller tout à l'heure avec les appels sur le plus 224 629 95 69 69 avec notre équipe de réalisation appelée, intervenir sur les deux sujets déjà abordés dans cette émission ce matin. On parle de la communication d'Ousmane Gawal Diallo et de Baouri, les deux qui disent deux vérités diamétralement opposées. L'on suppose que toutes les élections ne seront pas organisées. Sur la page, on va aller avec ces réactions avant de recevoir notre premier auditeur ou téléspectateur, Mamadou Aliou, qui dit bonjour à tous bonjour à vous depuis Mamou. Merci pour la fidélité. Salam Soulbi qui dit elles n'ont pas honte. Non, attention, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bonjour le scanner, c'est monsieur Touré Hadi depuis Dabondi 2. Les autorités communales doivent porter plainte contre ce monsieur Bokoum pour trouble à l'ordre public, mais hélas la plupart ne connaissent pas leur rôle. Un Guinéen, quelle que soit sa richesse, ne peut pas faire ça au Mali. Ah bon? Bon, on apprend des choses ce matin. Appelez-nous, réagissez sur le plus 224 629 95 67 67, plus 224 629 95 67 67. Un premier auditeur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ah, ça va pas de ce côté. On va toujours continuer avec ces auditeurs et téléspectateurs au stand plus 224 629 95 67 67. 10 minutes encore pour vous exprimer sur les deux sujets inscrits à l'ordre du jour. Bonjour, bienvenue. Allez, c'est quand même pas possible pour ce matin. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour. Ah, je ne le reçois pas. Moi, je ne reçois rien dans mon casque ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour, monsieur Abdallah. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis Ali Kadhafi Kamara, je vous appelle du Bessia Port 1. Ça fait plaisir de l'entendre. Je vais te laisser en compagnie du PM ce matin. Je salue mon PM aussi, donc ce que je vais vous dire là. Oui. Bonjour Kadhafi, bonjour Kadhafi, comment ça va? Oui, je vais bien, je vais bien. Et de votre côté, là? Par la grâce de Dieu, ça va. La famille. Et votre question, c'est sur quoi, s'il vous plaît? Mais je voudrais juste savoir, là, réellement, là, si vous avez quoi réellement au discours du général, c'est que Ousmane Gawal Ali, il a parfaitement raison, je vous dis, ça c'est la réalité. Ce qu'il a dit, il a parfaitement, mais Baouri
au cas de Baoui, ce qu'il a dit, vraiment, moi, je ne crois pas quand même là. Mais c'est que Ousmane Gawal a dit. Ça, c'est une cible. Il a touché une cible là. Sincèrement, je vous remercie. Bien, merci Ali Radafi, fidèle auditeur. Oui. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand plus 224 629 95 67 deux fois. Alors, bonjour. oui. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Et vous-même? Ça va? Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où? Kamara Lia à Koza. Ah, Kamara Lia nous appelle de Koza. Oui, Kamara, bonjour, bienvenue. À Koza, Koza. Oui, Koza. Bonjour, bienvenue. Nous vous écoutons. Kamara est là, il est parti. Quand il faut couper le son des Mohamed là, pour qu'on puisse évoluer. Oui, allô, bonjour. Allez, il est parti, hein, toujours sur le plus 224 629 95 67 fois. C'est le temps des auditeurs et téléspectateurs et nous allons les laisser s'exprimer sur les deux sujets. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Votre nom? Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon nom, c'est DJ Tonton. Ah, DJ Tonton, comment allez-vous, cher confrère? Je vais bien, et vous, ça va? Ça va, Dieu merci. Vous voulez réagir sur les deux sujets ou sur l'un des sujets? L'un des sujets. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que le gars, le nommé beaucoup, a pensé à faire, comme on appelle la distribution gratuite, gratuite des bassins. Je sais qu'il a la bonne foi, mais la manière de faire, c'est pas comme ça. D'accord. Il n'apprécie pas. Mais il faut éteindre la télé à côté ou la radio, parce que là, on a du mal à vous recevoir. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, on a des échos, il y a un petit décalage là. Vous êtes là? Il est parti. Allô, oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour Abba, c'est Silla, je vous suis depuis Bessia Richek. Ah, Richek, hein, qui a fait la une de nos journaux hier. Hein. Richek, félicitations pour cette reconversion. Je rappelle que vous avez quitté les bancs très tôt, mais vous n'avez pas lâché prise, hein, c'est ça? Pas très tôt, pas très tôt. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je parle du baccalauréat. Deux fois. Évidemment, le baccalauréat. Mais on s'est orienté aussi dans une école professionnelle, oui. Et les coûts de la vie ne vous ont pas permis de continuer. En tout cas, félicitations. Oui, évidemment, on n'a pas pu accéder à l'université, mais on a pu faire les formations professionnelles. Oui. En tout cas, félicitations. Oui. Merci beaucoup. Allez, nous vous écoutons. Moi, je dirais bien, ce qui se passe entre Ousmane Gawal et le PM. Moi, je dirais bien, si les élections peuvent aussi se passer en 2025, moi, je dirais que c'est la meilleure des choses. C'est tout ce que nous attendons des autorités actuelles pour qu'on se retrouve encore à l'ordre constitutionnel. Pour le cas de Bokoum Bassin, s'ils voudraient vraiment faire les dons, il s'agissait tout simplement de mettre les bassins dans une voiture et puis aller distribuer aux gens au lieu de faire regrouper les gens là-bas pour se mettre de la pagaille. Sincèrement, moi, je n'ai pas apprécié. Donc, moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais je dis, ça, c'est quoi ça? S'ils voudraient vraiment distribuer les bassins, ils ont des voitures au moins. Ils mettent les bassins dans la voiture et puis aller distribuer ça. Les gens allaient recevoir les bassins gratuitement et puis sans se déplacer, sans faire de bruit. Mais ça, c'est vrai. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Bien. Merci, Silla Richek, qui nous appelait depuis Bessia. Allez, on enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Si vous êtes hors du pays, placez juste le plus de 124 pour pouvoir nous joindre. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'où, votre nom? Bonjour Abdallah, bonjour. Ah oui, lui, il a une voix unique. Hein? Silla Rui 15, bonjour, bienvenue. Oui, je salue mon jeune frère Richek, le fidèle des fidèles. Et je salue votre PDG, particulièrement M. Edouard Koundino, qui a beaucoup fait pour la création de ce média. Abdallah, je voudrais parler de ce qui se passe entre Baouri, M. Baouri et M. le porte-parole, oui. Il faut que chacun fasse son travail. Baouri, il est le Premier ministre. Ousmane Gawal est le porte-parole du gouvernement. Baouri ne peut pas prendre la place de porte-parole. Il faut qu'on essaie de dire la vérité aux gens. Parce que les méthodes se rétablissent. Chacun doit faire son travail. Concernant comment on appelle la distribution, oui. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé, ça va faire maintenant que même si quelqu'un a la volonté de faire du bien, tout le monde va s'abstenir maintenant. Même ton patron?
Non, mais c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, tu dois faire le bien maintenant. Ça termine. C'est là. Non, mais écoutez, c'est là. Même ton patron va avoir peur de faire du bien. Non, mais attends, Abdallah, faire du bien, c'est pas. Mais quand tu fais du bien et que ça termine de la sorte, mais je préfère de s'abstenir. Continue de faire du bien. Non, mais c'est ça aussi la vie. Mais Abdallah, tu n'as pas compris ce que je veux. J'ai compris. Je te dis, ce qui est en train de se passer, le monsieur, le propriétaire, parce que moi je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, si c'est un monsieur, mais si ça continue comme ça, Abdallah, même toi, je vous jure, si tu veux faire du bien comme ça, tu préfères de rester calme au lieu de faire du bien et finalement ça te termine du bas. Il faut le faire alors dans l'anonymat, c'est simple. Mais Abdallah, le propriétaire n'a pas fait pourquoi ça sort comme ça. Bien, c'est compris. Bon, peut-être. C'est compris. Bon, c'est l'espérance qu'il a manqué. C'est compris, c'est là. Amen. On va aller avec cet autre auditeur ou téléspectateur. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Il n'a pas de retour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Isiaga qui appelle. Isiaga nous appelle de quel quartier? De la Minière, bien sûr. Isiaga, bienvenue. Mais là, je suis au bureau. Je me suis depuis au bureau. Ah, ça c'est bien. Il faut quand même... Chaque matin. Ah, merci pour la fidélité. Ça fait chaud au cœur de l'entendre. Oui, Isiaga, une première d'échanger directement avec vous dans cette émission. Exactement. Allez-y, nous vous écoutons par rapport... Je vais commencer d'abord à dire bonjour à toute l'équipe. Oui, merci. Et bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci. Voilà, bon. Je voudrais intervenir par rapport à l'affaire de Bazin. D'accord, allez-y. Franchement, moi, personnellement, j'apprécie ce que le monsieur voulait faire. Ouais. Mais la manière, la façon dont il a fait, ce n'était pas tellement appréciable. Bien. Monsieur Ba a donné un exemple dans le studio. Il y a un opérateur économique ici, connu de tous. Ouais. Connu de tous. Ouais. Voilà. Chaque année ou chaque fête, il donne $100, viande, riz et des sacs de riz, autant pour moi. Voilà. Et c'est ça la bonne manière. Il devrait faire comme ça. Il devrait faire comme ça. Et c'est créer des problèmes comme ça dans le vide. Mais, comme je l'ai dit dans mon message, je suis d'accord qu'il soit interpellé et interrogé pour savoir réellement d'où provient sa fortune. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays normaux. C'est comme ça, je l'ai déjà dit dans le message. Je suis d'accord sur ça. Mais, franchement, j'apprécie quand même ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, j'apprécie. Parce que tout le monde n'a pas les moyens en Guinée ici de se payer un bazin. Voilà, l'un de vos confrères a dit dans le studio qu'il y a des Guinéens qui n'ont jamais porté un bazin. Ce qui est vrai. À leur vie, et c'est la vérité, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Voilà, comme ça c'était une opportunité. Mais la manière dont il a procédé, je pense bien, c'est cette manière-là qui n'est pas du tout appréciable. Bien, c'est déjà compris. Merci Isiaga, merci pour toutes ces précisions et pour votre intervention. On enchaîne avec ce dernier auditeur ou téléspectateur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où? Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur Abdallah. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, ouais, ça va, c'est Diallo Mohamed Issa depuis Aboufa. Ah, ça fait du bien. Hein? Ah, Bofa a pris de l'avance ce matin. Ça, je vais en parler pendant 1 an. Merci d'appeler depuis Bofa. Comment ça va, mon cher frère de Bofa? Merci bien, M. Abdallah. Permettez-moi, je vais saluer toutes vos équipes là dans votre grand studio et tous les techniciens du jour. Merci. Quelle partie de Bofa? Quelle partie de Bofa? Vous nous appelez d'où de Bofa? Je suis à Bofa-Ville. Bofa Centre. À Bolondé? À Bolondé? Non, il dit Bofa Centre, Mohamed. Ne perturbe pas. Vas-y, il ne connaît pas Bofa. C'est un homme de Sangaré. D'accord. Il ne connaît pas, il ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Donc, je disais que je voudrais aborder sur le décision, parce que le décision est très important. Mais, moi, je me focalise sur le discours du général Doumbouya. Oui. Voilà, avec le discours de porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal, en le demandant entre les deux, qui le Guinéen va suivre, entre les deux personnes, qui le Guinéen va être quoi? Moi, je pense que c'est le discours du président, le président de la transition, le colonel Mamadi, général Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui
le président de la transition. L'autre là, il est porte-parole. Ouais. Mais lorsque le général il a dit que l'an 2025, on aura tous les électeurs, l'an 2025, c'est une année d'électorat. Et l'autre là nous dit que vraiment tous les élections ne seront pas liées en 2025. Moi, je me tombe de nuit. Parce que les gens là, ils ont annoncé 3 ans. Nous pouvons finir avec la transition. Maintenant, 3 ans jusqu'à présent, nous sommes dans la transition. Hein? Donc, moi, je voudrais dire vraiment, le temps là de nous sortir de la transition et d'organiser des élections libres et transparentes. Et de se quitter, on va se quitter dans la transition là. Bien, maintenant le deuxième sujet, parce qu'on est pris par le temps. Le deuxième sujet, le monsieur quand même, ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais moi, je ne crois pas que le monsieur même, il attendait le bruit pareil là à ce côté. Parce que pourquoi si vous constatez aujourd'hui avec moi dans notre pays... malheureusement, très malheureusement, mon cher frère de Bofa, on est pris par le temps. Ici, la technique est très exigeante. Ce n'est que partie remise. On se retrouve peut-être vendredi prochain pour cette libre antenne pour vous permettre de vous exprimer sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Tu as un frère qui a appelé de Bofa. Sois-en fier. Merci, il est de Bofa. Bon, mais très important, oui. Il y a des gens de Bokeh qui s'agitent dans ce studio. Bien, merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah et merci à cet auditeur qui a appelé depuis la région de Bokeh. Bien. Allez, merci à l'équipe technique du jour, à tous les chroniqueurs, à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend la semaine prochaine, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.